Allez, on est de retour sur le plateau de Y'a plus qu'à. Vous voyez ce petit logo qui existe ici, voilà. On n'oublie pas l'actualité. Terrible, on est en direct, il est 19h20. C'est dramatique, mais on essaie de continuer, je le disais tout à l'heure, et on continuera à vous divertir, à vous informer. On est là pour ça, et on va essayer de le faire du mieux possible, mais sans oublier, bien sûr, tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes Charlie, je le rappelle. On va parler de culture, toujours, d'exposition. C'est le début de l'année, ça commence pas. Il y a beaucoup d'expos en ce moment dans l'actualité. Des expos différentes, il y en a pour tout le monde, bien évidemment. Mais je vois bien en ce début d'année qu'il y a beaucoup d'expos. On va parler de photos dans un instant avec vous, ma chère Anne. Ça va, Anne? Oui. Bon, Anne Thomas, pardon, je peux donner le nom de famille. Quand même, complet. Mais Anne, on se connaissait depuis le lycée. On était au lycée ensemble. C'est incroyable, ça. Dans le monde, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voulez qu'on vous laisse un peu seul? On peut se parler, il n'y a pas besoin de l'émission, on peut s'appeler, voilà, c'est ça. Non, je me souviens plus les noms des profs, malheureusement, ça peut, c'est loin, ça, tout ça, très bien. Et puis on a Cédric Charrier, dit la touffe. Bonsoir Cédric, merci d'être avec nous. Vous nous proposez une expo de vos œuvres. Alors je sais pas comment on doit les qualifier d'ailleurs. C'est du doodle en fait. C'est du doodle, donc on dit c'est du doodle. C'est ça. C'est pas de la peinture, c'est pas du crayonné, c'est pas du dessin. Ça reste du crayonné quoi, parce que tout est fait au crayon, mais c'est du doodle. C'est très bien. Voilà, mais écoutez, moi je veux pas... Je veux contrarier personne, je sens que Cédric il a dit c'est du doodle, c'est du doodle. Je le fâche pas, oui c'est fait. Non, mais il n'y a pas de souci. On va parler photo avant et puis après on parle doodle. C'est mieux, il n'y a aucun problème. On va commencer avec l'association Objectif Image. Certes, on vous a déjà reçu, vous êtes déjà venu, Anne, oui. Mais c'est parce que vous avez une asso qui est super active et qui démarre fort. Ah si, vous êtes très actif et vous démarrez l'année 2015 avec une grosse expo, là, une des plus grosses que vous ayez faites, non? Non. C'est toujours aussi... Comme d'habitude. de croisière. La présidente, comme d'habitude. C'est une expo formidable, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez cette fois-ci? Parce que, voilà, vous présentez régulièrement des expos. Oui. Alors, c'est vos adhérents qui produisent les photos qui sont ensuite exposées. Donc ça, c'est une démarche évidemment intéressante. Alors d'habitude vous leur donnez un thème, mais là c'est pas exactement la même chose cette fois-ci. Non, alors c'est vrai qu'habituellement on est connu pour donner un thème à nos expos. Alors comme on est affilié en national, il y a des thèmes qui sont nationaux, mais là cette fois-ci des concours de circonstances ont fait qu'on a choisi de faire un thème libre, par contre de faire un travail de club, et en discutant on a choisi de faire le travail sur la photo panoramique. Alors là l'idée c'est que voilà, le point commun de ces photos c'est le panoramique. Alors, moi, par contre, il y a un truc dans ce que vous m'avez dit, là. Hop, attention, on se concentre 2 secondes. S'il vous plaît, on revient sur moi, là, s'il vous plaît. Voilà, parce que c'est important. Je vais poser une question sérieuse. Vous m'avez dit qu'on peut faire du panoramique sur des formats, et il y a marqué sur le format, parfois, carré. Alors, Anne, comment elle me fait un panoramique carré, la photographe? Eh bien, vous venir voir l'expo, par exemple. Il y a une photo qui est allongée, qui fait à peu près un panorama de 180 degrés. Et puis, avec des logiciels tels qu'on connaît très bien, comme Photoshop ou Hugging, etc., on peut accoler les bouts de la photo et puis l'arrondir. Et en fait, au final, ça vous fait une photo carrée. Voilà. Donc, ça fait une photo sphérique. Et ça rentre dans la famille du panoramique, quoi. Ouais. Bon. Et puis, dans les exemples des photos que vous allez diffuser, il y a certainement une qui concerne Paris. On vient de la voir, on peut la remettre peut-être, on vient de la passer si vous voulez bien. Alors, pas celle-là. Pas celle-là. Alors, celle-là, du coup, c'est pas une photo carrée, mais c'est notre photo qui est diffusée. On va les faire tourner, puis vous allez nous dire, n'hésitez pas, si vous voulez bien, on va les remettre, et puis on va commenter en même temps. Hop. Et donc, en fait, voilà, c'est celle-là. Celle-ci. On voit souvent ces montages. À un moment, c'était assez à la mode, ces photos un petit peu superposées. Là, on a vu pas mal. Et là, oui, vas-y, Esther. Juste parce qu'il y a les caméras qui sont sorties avec des appareils photo de tous les côtés qui prennent à pas du tout. Pas du tout, c'est pas comme ça. Le photographe a fait sa photo en panorama 180 degrés. Et puis, avec le logiciel de post-traitement, de retouche, il agence et ça ferme la photo. En fait, d'un bout à l'autre, les extrémités de la photo sont recollées l'une à l'autre et puis il retravaille pour qu'on ne voit pas tout. On voit pas toutes les déformations et que ça fasse quelque chose d'homogène. Du coup, on est à cheval quand même entre la création pure et la photo quand même. C'est-à-dire que c'est un travail qui... Parce que c'est vrai que la photo, voilà, on peut se dire, voilà, je me mets dans un champ, je prends les vaches, ce qui est très bien, c'est pas de souci, mais là, on va... Il n'y avait rien de méchant, Esther, excusez-moi. C'était pas du tout moqueur. Je dis juste, voilà, on peut se mettre dans un champ et prendre des vaches, il n'y a pas de problème. Il y en a des belles en Sarthe, il n'y a pas de souci. Mais, on se calme. Mais, par contre, là, on va...
petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Elle me fout le bordel là, de la première émission, Esther. Là, on est quand même dans la création. C'est-à-dire que c'est vrai que le passage de la photo au numérique nous permet quand même de faire des choses extrêmement éloignées. Je pense à un ami à moi que je salue, qui est Nicolas Boutruche, qui fait les photos, qui compose sur des dizaines et des dizaines de prises de vue, qui recompose des choses incroyables. C'est vrai que la photo, il y a la photo brute, et après, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec, quoi. Mais sur une photo panoramique, on peut très bien aussi avoir différentes photos qu'on prend et puis qu'on les associe les unes aux autres. Et il y a forcément un petit peu de travail de retouche pour que ça se voie pas et que ça fasse une belle photo. Mais voilà. Soit on utilise la retouche juste pour que ça soit joli, les petites erreurs, soit vraiment on va à un travail plus artistique. Le monsieur des Doodles avait l'air de dire en effet oui, c'est vrai qu'on a un vrai aspect. Monsieur Doodle, ce soir pour moi. Il me regarde, genre qu'est-ce qu'il dit pourquoi il me parle, pourquoi moi. L'aspect artistique vous parle, vous qui crayonnez, est-ce que vous pensez qu'on peut être créatif justement avec une photo malgré tout quand on derrière on va la triturer, la modifier? Oui, totalement. Du coup, c'est un autre support, plus que le crayon, on va dire. C'est un autre support. Il y a la photo, il y a la gravure, c'est différents supports, quoi. Et donc, tout support ou tout outil peut être un art quelque part. Et donc, la photo, elle l'est complètement, quoi. Puis avec l'ère du numérique maintenant, avec tous les logiciels, c'est impressionnant. On approche sur d'autres techniques aussi. Mais du coup, là, le fait de retoucher les photos, ça fait presque partie en soi de l'art photographique. On dit, photographe, c'est juste appuyer sur un bouton, mais on oublie tout le travail qu'il y a derrière. Voilà. Et ça devient une image, puisque du coup, c'est une photo transformée, en fait. Voilà. Alors, il y a des fois, effectivement, ça se voit beaucoup, comme là, on a vu le panoramique carré, mais parfois, c'est juste des petites choses qui font que ça va donner un peu de peps à la photo, enlever un petit truc qui gêne et qui est dommage, quoi. Voilà. D'accord. Alors comment sont mis en scène ces photos justement, parce que c'est important, si la photo devient art, sur quoi on l'imprime, sur quoi on la présente, donc comment on la met en scène, ça doit être important aussi. Voilà, donc nous le club on fournit des cadres et des passe-partout, là, les bords blancs, etc. Et là cette fois-ci il y a 2 personnes qui font leur présentation personnelle. Sur les panoramiques, le club, comme c'est un exercice de club, le club a investi aussi pour pouvoir proposer ça aux adhérents. Oui, parce que là on est sur un format du coup, c'est pas les cadres standards, quoi. Non, mais il y a des photos qui s'y prêtent. On a vu une photo sur la mer là où on aurait pu avoir vraiment tout un grand espace. Bon, il fallait que tout le monde rentre dans le lieu. Voilà, donc on fait en conséquence. Donc effectivement, il y a des photos qui sont un peu plus petites et qui mériteraient. Celle-là, la Bordeaux, elle mériterait d'avoir de l'espace. Voilà, c'est l'exercice du club. Après, à chaque photographe de pouvoir aussi faire ce qu'il veut, s'il veut l'agrandir chez lui ou pour exposer ailleurs en dehors du club éventuellement. Bon, est-ce que quand on va visiter l'expo, on peut discuter avec vous? Est-ce qu'il y a des gens sur place? Est-ce qu'il y a des moments où on peut vous rencontrer, par exemple, échanger avec les photographes? On a eu le vernissage hier soir et on va essayer de faire une permanence là le dimanche 18, ça va être un peu sous les clous, reste à confirmer. On fera une annonce sur le site internet en tout cas pour diffuser l'info. Sur du site internet, bien évidemment. Voilà, et puis on parlait des photos panoramiques, il n'y a pas que ça dans l'exposition. Il y a Astérix aussi. Pardon. Mais, chaque photographe a travaillé sur un thème. Il y a des séries qui sont plus ou moins grandes et qui sont intéressantes à aller voir, voilà, sur des plus grands tirages. Donc l'expo est commencée, on dit, parce que le 26 c'était hier, et on peut y aller jusqu'au 23 janvier. 23 janvier. Voilà. Pierre Guédou. À la salle Pierre Guédou. Voilà. Ah bah oui, j'avais pas dit. Je dis ça. Ah bah oui, c'est ça. Avec sa petite voix, c'est ma salle Pierre Guédou. C'est ça, c'est Pierre Guédou, c'est pas loin de chez moi. Tiens, bah voilà, je viendrai vous voir en voisin. Et donc du coup, c'est gratuit pour aller visiter. C'est gratuit, hein, voilà. Gratuit tout à l'heure. C'est important. Tout gratuit ce soir. Eh ben, tout est gratuit ce soir, voilà. Vous pouvez accueillir de nouveaux photographes dans votre club? Oui, bien sûr, bien on peut venir vous voir justement si on veut apprendre à faire des panoramiques, à être présent dans la prochaine expo, pourquoi pas? Voilà. On a notamment l'Assemblée Générale qui va avoir lieu le jeudi 29 janvier à 19h au club, donc c'est à l'école Guy Moquet, 4 avenue Gréco au Mans, voilà. Et ben voilà, le rendez-vous est pris, le site internet est donné, donc on peut aller faire de la photo et apprendre à progresser et à présenter son travail, parce que c'est sympa quand même quand on fait des photos de pouvoir les présenter quand même, c'est un plaisir aussi. Allez, on va visiter, vous aimez bien visiter ou pas ma chère Anne? Est-ce que vous connaissez bien la Sarthe du coup? Ça dépend des coins. Ça dépend, bon, on va voir si vous connaissez ce que va nous proposer Patricia, s'il n'y a plus qu'à visiter, on est parti.
Alors on va oui, visiter quoi? je ne vous ai pas fait l'affront de vous mettre une carte parce que Malicorne, c'est connu all around the world. Je sais parfaitement. Je suis une bille au sartois de naissance, je suis nul. On va aller voir un patrimoine industriel parce que très souvent on parle de l'espace faïence, mais on oublie un petit peu que l'espace faïence est dans un lieu où on avait implanté une manufacture avant, la manufacture Chardon. Et donc c'est important de rappeler un petit peu que ce musée n'est pas ex nihilo, mais qui fait bien partie justement d'un ensemble plus ancien de patrimoine industriel. Alors la poterie, la faïencerie à Malicorne date de la moitié du XVIIIe siècle. Les premiers, un certain Jean Loiseau vient installer une première manufacture qui n'est pas celle-ci, mais qui vient s'installer justement pour commencer cette production parce que entre guillemets, tous les feux sont ouverts pour permettre justement de mettre en place cette production de poterie et de grès. Il y a un gisement d'argile à Ligron, juste à côté. Il y a des bois abondants qui vont permettre justement de faire marcher l'ensemble de ces fours, parce qu'ils sont très énergivores, on va dire. Et puis, il y a également la Sarthe, très belle, que l'on peut d'ailleurs, si on le souhaite, prendre un petit bateau puis aller se balader le long de cette Sarthe à partir de Malicorne, d'ailleurs, petite parenthèse. Donc, il faut bien voir que donc, cette implantation se fait à partir du mi-18e siècle et puis que progressivement, on va avoir de grands noms qui vont s'implanter comme la faïencerie du Bourg-Joli, qui existe toujours d'ailleurs, je vous conseille, c'est vrai que Noël est passé, mais il y a encore une très belle production, notamment de faïence ajourée, qui fait la réputation française, voire mondiale, de cette production, puisque elle était quand même sur la table du prince Albert de Monaco lors de son mariage. Donc c'est vrai que quand même il faut noter qu'on a un vrai savoir-faire et qu'il faut le valoriser. Alors, c'est vrai que cette manufacture Chardon commence à peu près vers 1812 et puis va largement perdurer, va être repris par Paul Chardon, c'est pour ça qu'il lui laisse son nom en fait, et qu'elle va être largement modernisée après la guerre de 1870, où il va implanter des fours qui vont permettre en fait de faire une faïence de plus belle qualité, de plus belle facture, et donc véritablement c'est vrai que à partir de ce moment-là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus artistique, beaucoup plus fin. Alors on a beaucoup d'autres noms qui sont liés à Malicorne, notamment Pouplard. Je vous conseille, si vous voulez réviser, d'aller voir au musée de la Reine Bérengère au Mans. Il y a une très belle collection justement de faïences et de pièces de Malicorne. Mais c'est vrai que à partir, je dirais, de la moitié vers 1950 jusqu'en 60-70, la plupart de ces manufactures, le Bourg-Joli reste encore, mais beaucoup de manufactures vont péricliter, et donc notamment celle-ci, la manufacture Chardon, qui va être arrêtée en 1969. Cette manufacture va être reprise pour implanter cet espace faïence de Malicorne justement, où on a mis en place une très belle scénographie. Beaucoup de gens le découvrent, parfois moi je vais visiter, j'aime bien cet endroit, j'y vais avec des amis qui sont très souvent surpris de voir qu'il y a une très belle scénographie, très moderne, qui explique bien à la fois la technique. Je ne vous saoule pas de technique ce soir. Juste une question par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut avoir, allez je me fais l'avocat du diable comme toujours, un peu une idée kitsch peut-être de ce que peut être la faïence aujourd'hui. Je pense que la faïence, non, je pense que Malicorne, allez faire un tour dans la vieille ville, il y a la petite boutique de la faïencerie de Bourg-Joli qui est près de l'ancienne boutique Bulle. Vous verrez que ça n'a rien du tout de kitsch, c'est très, je pense que c'est très classe au contraire, et donc je pense que effectivement la faïence a repris ses lettres de noblesse, je pense véritablement. Et puis l'avantage de l'espace faïence, c'est qu'on voit bien justement ce travail, on comprend bien comment ça se fait, parce que très souvent c'est quand même très abstrait et très difficile à comprendre. Et puis à l'espace faïence, il y a toujours aussi de très belles expositions, et en ce moment il y a quelqu'un qui est relativement connu quand même, qui s'appelle Didier Hoft, qui est de Prével lui, mais il faut savoir que sur Prével aussi il y avait un grand centre faïencier en Sarthe, et donc Didier Hoft pour l'instant fait une très belle exposition, j'aime bien ce qu'il fait, je vous le conseille, donc n'hésitez pas à pousser la porte de l'espace faïence qui était donc l'ancienne manufacture Chardon. Voilà. Merci ma chère Patricia, elle connaît tout. Patricia de la Sarthe, et on est très très heureux de l'avoir avec nous, parce que je peux vous assurer qu'avec Patricia, on a toutes les bonnes infos. Allez, on continue tout de suite avec Monsieur Doodle.
Monsieur Doodle, vous allez changer de nom d'artiste, vous allez voir après cette émission. Cédric Latouffe, c'est le vrai nom d'artiste de Cédric. Doodle art ou l'art du gribouillage. Est-ce qu'on peut commencer par expliquer un petit peu ce que c'est que cet art du gribouillage? Au final, c'est que du dessin au trait, très illustratif. Il peut être fait sur un morceau de papier quand on discute un peu au téléphone ou quand on gribouille sur des carnets en fait, quand on est en cours par exemple. Et il est souvent fait dans des marges, des choses comme ça en fait. On a parfois des grands artistes, hein, on retrouve des petits crayonnés comme ça, voilà, j'ai pas de nom qui me viennent à l'esprit, mais en tout cas, on retrouve sur une page papier, ils avaient griffonné un truc et du coup... Oui, une expo, je crois, qui était à l'Orangerie, qui était sur tous les crayonnés des grands artistes, en fait, l'an dernier. Parce que moi, quand je dessine, quand je téléphone, c'est pas beau, hein, quand même, donc il faut quand même un petit peu avoir... Ça marche quand même pas pour tout le monde. Excusez-moi, on vous a coupé. Oui, du coup, vous vous êtes dit, voilà, mes cahiers d'école, j'y récupère, mais non, vous vous êtes dit, je vais carrément exporter ce style et travailler ce style de manière plus systématique. Du coup, c'est plutôt... je dessine depuis que je suis tout petit, j'ai dessiné tout un tas de choses, hein. J'ai testé le manga, j'ai même testé le dessin de presse aussi. Je suis passé vraiment par pas mal de choses. Et en école d'art, du coup, je me suis spécialisé sur d'autres domaines, parce que je suis graphiste et webmaster à côté. Mais petit à petit, j'en suis toujours revenu à gribouiller toujours dans un coin et pas savoir vraiment quoi faire de tous ces petits dessins un peu à droite à gauche. Et du coup, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Kirby Rosanne, qui est un peu le Van Gogh du visuel. Et du coup, je me suis dit, c'est pas si bête que ça peut être bien d'assembler toutes ces têtes en fait et d'essayer de former des illustrations. Voilà, de tous ces petits éléments, en fait, vous nous composez un grand. C'est-à-dire que là, si on voit par exemple... La langue des Rolling Stones. Voilà, exactement. Elle est faite à partir de plein de petits éléments qui en recomposent un autre. C'est ça, oui. C'est plein de petites têtes, c'est souvent... elles ont tout un tas d'humeurs, parfois elles sont même connues en fait de certains personnages de dessins animés. Parce que je suis un grand fan de Bob l'éponge, donc on trouve beaucoup de personnages de Bob. Et puis il y a toujours deux personnages, donc un petit vieux et puis un qui me représente moi, comment je me représente moi-même, et qui sont dans toutes les œuvres en fait que j'ai pu faire. C'est Où est Charlie en fait. C'est un peu ça, ouais. C'est du caméo permanent. Du coup, comment ça se passe dans l'esprit de création? Est-ce que vous avez d'abord les petites têtes et vous imaginez vers le grand dessin, ou vous savez ce que vous allez représenter et vous mettez les petites têtes dedans? Je sais pas si ma question était claire là. Si, ça va, c'est à peu près clair. Pour moi, ça va alors. J'ai une idée de base en fait du dessin en fait, mais il peut totalement évoluer suivant comment je le crée en fait, quoi. Donc en général, je pose soit vite fait un croquis pour avoir un petit peu la forme ou le visuel. Du coup, par exemple, là sur celui qu'on voit, j'ai dessiné vite fait au trait, crayon bois en fait, pour avoir cette forme qu'elle ressorte en fait. Et puis après, j'ai rempli de plein de têtes. Voilà. Parce que les têtes, comme elles figurent quelque chose après, il faut qu'elles soient étudiées pour que telle tête soit telle couleur ou telle densité, non? Parce que ça représente, faut que ça soit cohérent sur le dessin global ou... Ça, je le retouche éventuellement à la fin si je vois que j'ai besoin d'assombrir à des endroits pour faire ressortir quelque chose. Du coup, je vais le retravailler par-dessus. Ou si j'ai envie de refaire ressortir un peu l'illustration, celle qui est au-dessus, qui peut être toute noire, je vais hachurer par derrière pour donner un effet d'ombre, en fait, pour qu'elle ressorte davantage. Vous avez amené des choses sur la table, alors je ne sais pas ce que c'est, mais comme vous les avez amenées, moi je veux bien qu'on en parle. Pourquoi? Parce que vous êtes venu avec votre petit matériel, vous ne partagez jamais de ça, donc de quoi il s'agit? Non, en fait, du coup, il y a une œuvre que j'ai pas pu vous envoyer la photo, parce que j'ai pas encore fait de photo de celle-ci. Bon, et, la chance alors. Donc voilà, et c'est un ukulélé. Ah oui, vous avez fait totalement directement... customisé là. Je vais le prendre moi, parce que ça me fait plaisir de le prendre du coup. Donc là, vous avez... ah oui d'accord, du coup là, le support est carrément exploité complètement. J'utilise beaucoup en fait, je me donne beaucoup de défis avec différents supports en fait. Là, on m'a donné un défi d'une peau de batterie, donc ça m'amuse bien, donc j'ai envie de le tester. C'est toujours sur des formats... quel est votre format maximum, en fait? Il n'y a pas de format, en fait. Ouais, là, je viens d'en finir un cette semaine, du coup, qui doit faire 1m20 sur 55 cm.
Et puis après, pour aller, s'il y a Vous moyen savez d'aller jouer, du... Il n'est pas accordé? Non. Ah bah voilà, elle s'en sort bien. Ouh là non. En effet, on va s'abstenir. Et qu'est-ce que vous avez en dessous? C'est un autre tableau que vous les avez amené? ouais, Pour qu'on voit à celui-là, quoi ça ressemble en vrai. il est plus d'actualité en fait, du coup. C'est vraiment un tableau d'actualité, du coup. Ah bah alors prenez-le. Oui. En effet, ça, on va le montrer ce soir en effet. Je comprends qu'un dessinateur Oui. nous propose ça Ça ce le soir et on vous tombe, remercie de nous l'avoir amené en effet. Il a été fini ce midi, du coup, donc voilà. Bon, évidemment, ça nous parle. C'est titanesque Ça comme arrive ce travail, soir. tous ces petits détails et tout. Ça vous prend combien de temps à peu près? Du coup, ça dépend. Celui-ci, je l'ai fait vraiment très vite. Il a été réalisé en 1h30, donc ça va très vite. Le ukulélé, ça a été plus long. C'est vraiment des histoires de quasiment 3 semaines en fait. Parce qu'il est passé en cabine de vernis. Il a été verni 3 fois en fait. Parce que Donc ça d'un bouge moment, pas. j'effaçais mon dessin avec ma main. Du coup, j'ai verni une première partie. Après, j'ai fait une autre partie. Je l'ai verni. J'ai fait une seconde partie. Donc voilà. Ah oui, dans les aspects techniques purs qui nous embêtent entre guillemets par rapport au support en fait quoi. Oui, voilà, Ça du complique coup, la vie. des fois c'est un peu difficile quoi. Quand on arrive à un endroit, évidemment il y a le bras qui touche à l'autre endroit et donc voilà. Bon, bah écoutez, on va rappeler, rappelez-nous si vous voulez bien le lieu, la date de votre exposition pour qu'on aille découvrir vos œuvres en vrai, in real life, Monsieur Doodle. Ça sera au silo du coup. Je sais plus l'adresse exactement, je suis déçu. Eh ben j'ai pas noté l'adresse moi du coup. On a mis le site internet, vous regardez le C'est, silo sur internet. Hein. C'est entre le Mont et Arnage sur la zone C'est industrielle. exactement 10 rue Janvier, voilà. C'est ça. Merci à la régie. 10 janvier, ah c'est le... Non, ça c'est le vernissage de 10 janvier. Ils m'ont cherché l'adresse en régie. Mais alors, on s'en fout de la date. Voilà. Elle est tout en bas en fait l'adresse. Mais C'est tout en bas l'adresse, mais bon, vous allez sur le Et silo, voilà. sur Google, excusez-nous, j'ai pas et ça noté sera l'adresse. moi. tout le mois de janvier du coup. Voilà. Il y aura Bon. des concerts en même temps. Rue François Vernissage. Meunier, Voilà. merci à l'oreillette Rue qui m'a François sauvé Meunier, sur ce voilà. coup-là. Allez, on va saluer nos deux amis artistes ce soir. Merci Anne d'être venue nous parler de cette expo. On le rappelle Merci qu'elle est lancée à vous. donc du côté de la salle Pierre Guédou. Là, je suis au taquet. Et puis votre Au exposition au silo, mon cher ami Cédric, pour découvrir le Doodle Art. C'est très sympa. Et puis merci de nous avoir présenté cet hommage qui nous touche évidemment ce soir particulièrement. Dans un instant, on va parler de hip-hop avec, alors j'espère que je vais le prononcer comme il faut, Jeff Fresh, je crois que c'est ça, et Tine qui sera avec nous, et puis on parlera cinéma bien sûr avec vous, ma chère Estelle, et une chronique sur un film qui cartonne, il faut le dire, en Bah ce oui. moment. Mais vous allez bien sûr nous donner votre avis, la surprise, c'est que ça tranche avec Estelle, on va voir comment ça tranche jamais. dans un instant, juste après la pub, à tout de suite.